Paix et grâce dans vos familles, que la grâce de Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ces numéros sur notre espace Parlons Foi, où nous voulons encore passer ces moments dans la présence de Dieu. Nous allons parler encore de Jésus. Oui, Parlons Foi, c'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est parler de Christ ou de rien, parce que notre foi, c'est en lui. La seule chose qui nous rend agréable à ses yeux, c'est lorsque nous croyons en lui. Et ce soir encore, nous bénissons le Seigneur pour vos vies, surtout le plaisir de vous retrouver encore pour pouvoir parler de Dieu, lui et lui seul. C'est pour lui nous sommes là. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous voulons faire tout pour sa gloire et surtout par sa grâce. Alors, aujourd'hui encore, comme je vous avais promis qu'il allait revenir, nous avons le privilège de l'avoir encore sur ces plateaux, cette fois-ci pour un autre sujet. Bon, pas un autre sujet, mais ça sera la même chose, mais dans un autre aspect où il va nous expliquer, vous les connaissez déjà, il va nous expliquer, il va nous parler de cette histoire de la grâce, mais surtout, il va nous expliquer aujourd'hui c'est quoi la place de la prière dans la grâce. Je crois que si vous avez suivi tout comme moi l'émission dernière, on avait l'impression de dire qu'on ne peut pas prier, on ne peut plus rien faire et parce que la grâce est là et tout, Jésus a tout fait, donc nous on ne peut rien faire. Alors aujourd'hui, il va nous expliquer, il va nous dire la place exacte de la prière dans l'acceptation de la grâce. Alors, il s'agit de pasteur David Orso, et qui est le coordonnateur, on peut dire, des Eglo Ministries, qui nous fait honneur encore sur ces plateaux, à qui je vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Ginette. Comment ça va? Très bien, toujours un plaisir de revenir ici. Gloire au Seigneur. C'est beau plateau. Bonne année, encore. Hein? Bonne année à C'est tout le mois de janvier, hein, on souhaite. Tout à fait, exactement. En tout cas, moi, je vais jusqu'au mois de septembre pour dire bonne année aux gens. Donc, c'est toi, c'est normal. Effectivement, c'est moi, il s'agit de moi. Ça va bien, pasteur David? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, par cette même grâce, nous, on veut comprendre. Nous, les disciples de Christ, on veut comprendre. Parce que en t'écoutant parler dans l'émission précédente, on a eu l'impression c'est comme s'il n'y avait plus la place pour la prière. L'homme ne doit rien faire. L'homme n'a pas de part dans cette histoire de grâce. Jésus a tout accompli. C'est ce que je comprends. Mais est-ce que la prière a une place dans la grâce? Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que l'homme a justement à faire. Et l'homme, ce qu'il a à faire, c'est de croire à ce qu'on lui a donné, de le prendre et d'en profiter et de rendre grâce. Et de rendre grâce. C'est tout. Voilà. Okay. Alors, par rapport à la prière, justement, la dispensation de la grâce change tout. Okay. Vous savez, la venue de Jésus est venue redéfinir toute chose. Okay. Jésus est venu pour redéfinir pratiquement tout le concept. Okay. Pratiquement toute chose a été redéfinie par la venue de Jésus. Alors, une des choses que Jésus a aussi redéfini, c'est la manière dont nous devons prier. Ok. Vous savez, vous connaissez très bien avec le sacerdoce ancien, vous savez comment ça se passait pour prier, pour être écouté. Et Jésus, quand il vient redéfinir, changer les choses. Un jour, ses disciples sont allés le voir pour lui demander de leur montrer la manière dont ils devraient prier. Okay. Et Jésus, Maître, apprends-nous comment prier. Donc, montre-nous la manière dont nous devions prier. Je pense qu'ils avaient réalisé que leur manière d'avant n'était pas la bonne. Et il n'y avait pas de résultat. Non, parce qu'Israël a toujours été un peuple de Dieu. Il n'a jamais été un peuple païen. Il a toujours prié Dieu. Mais s'ils viennent ce jour-là, s'ils sont venus ce jour-là pour voir Jésus et demander la manière dont ils devraient prier, ça veut dire quelque part que la première ne fonctionnait pas ou bien elle posait un problème. Alors Jésus leur dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous prierez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Le problème de la prière dans la grâce commence par là. Okay. Commence par la connaissance d'un Dieu qui est votre Père. D'accord. Vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple.
Tandis que dans la grâce, dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 1, je crois, au verset 17, la Bible dit « La loi a été donnée par Moïse ». Déjà, ça marque la distance. C'est-à-dire il y a une distance entre le donataire et le receveur, si ça se dit. Je sais pas. Entre celui qui donne et celui qui reçoit. Il y avait une distance. La loi a été donnée. Par contre, quant à la grâce, la Bible dit « La grâce et la vérité sont venues ». Ça montre la proximité. Donc la grâce, c'est un Dieu qui se rapproche des hommes. Un Dieu qu'on appelle Emmanuel qui vient vivre parmi les hommes. Yes. Et il ne s'arrête pas là. La grâce va très loin lorsque Jésus meurt. Parce que la mort de Jésus avait pour but de laisser la place à la dispensation de l'Esprit. C'est-à-dire de laisser un Jésus qui serait permanent, omniprésent et partout. Voilà, parce que Jésus, dans sa chair, et la chair le limitait en fait. La chair a limité l'exercice. Vous savez, deux fois, il pouvait être absent de Béthanie, Lazare pouvait mourir et la famille se plaignait. Ils disent même si tu étais là, si seulement tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. C'est-à-dire que Jésus n'était pas là. Et Dieu devait briser ces principes d'absence de Dieu dans certains endroits. Il fallait que Jésus parte pour laisser la dispensation de l'Esprit. Et la dispensation de l'Esprit vient rendre maintenant Dieu en nous. Le Dieu qui était loin de nous est devenu Emmanuel parmi nous. Et ensuite, avec l'Esprit, il est devenu le Dieu en nous. Je dis ça pour pouvoir faire comprendre aux enfants de Dieu la place où Dieu se trouve aujourd'hui. Dieu ne se trouve plus dans des temples construits. Il ne se trouve plus dans des maisons, dans des montagnes. Dieu aujourd'hui se trouve en toi. D'ailleurs, Colossiens le dit, Christ, moi et Christ, nous sommes en Dieu. Voilà. Et il y a plusieurs textes qui montrent que nous sommes, Christ est en nous et nous en Christ. Voilà. Et cette position rend la vie des prières facile. Cette position rend raccourcit au fait la distance. Cette position nous ramène plus proche de Dieu. Et c'est Dieu qui est notre Père. Vous voyez? Lorsque vous comprenez que Dieu est votre Père, même la manière de demander change. La manière de prier change. La manière de s'approcher de lui change. Vous voyez? Celui qui était distant devient proche de vous. Vous savez, vous avez votre maison, vous pouvez avoir des travailleurs, vous pouvez avoir la belle famille, le cousin, quelqu'un qui vient vivre avec vous. Mais la proximité que vous aurez avec vos propres enfants ne sera pas pareille. Vous voyez? Donc Dieu, dans la grâce, veut rendre la vie des prières beaucoup plus facile et beaucoup plus intense. Et il veut rendre la vie de prière beaucoup plus importante que des temps de prière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu vient rendre la vie des prières beaucoup plus importante que des temps de prière. Parce qu'avant, il fallait un temps, partir à un endroit précis pour prier. Mais Dieu veut s'en passer. Il veut nous amener dans une dimension des vies des prières, non des temps de prière. C'est-à-dire d'avoir Dieu en nous de manière à ce que la prière ne soit pas un temps bien déterminé, mais une vie. Une vie que nous pouvons vivre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la prière a sa place. D'ailleurs, en t'écoutant parler, c'est comme si elle a changé même de dimension aujourd'hui dans la grâce. Elle a plus de place. Bien sûr. Donc, comme il est en nous, on peut lui parler tout le temps. Mais malgré qu'il est en nous, on peut toujours lui parler. Écoutez, lorsque vous partez voir quelqu'un qui devait prier pour vous, qui devait recevoir le sacrifice et le présenter pour vous. Vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne savez pas ses intentions. Vous ne savez pas jusqu'où il est capable. Comme j'aime souvent dire aux gens que vous n'avez pas de suppléant, vous n'avez pas de remplaçant. Et Jésus est venu pour briser cette notion d'intermédiaire. Maintenant qu'il n'y a plus d'intermédiaire, et dis-moi, si avant, il fallait que quelqu'un parle à Macron à ma place, et Macron me dit, dorénavant, il n'y aura plus besoin de quelqu'un entre nous. Je suis dispo. À tout moment, prends mon numéro, appelle-moi. Franchement, entre nous, rend-il la discussion ou l'accès facile ou plus difficile? Facile. Plus facile. Donc, c'est pour ça que dans la grâce,
nous prions beaucoup plus. Ok. Parce que nous n'avons pas d'effort à faire. Nous n'avons pas de démarche à entreprendre. Je peux prier dans ma chambre à coucher, comme dans le transport, comme en plein travail. Parce que je n'ai plus besoin de temps. J'ai besoin d'une vie de prière aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Vous voyez, ça fait partie des discours venus du monde des ténèbres, qui disent que voilà, la grâce vous enlève la vie de prière. La vie de prière. Effectivement, c'est l'impression que les gens ont de l'autre côté, de savoir que quand on parle de la grâce, on dit Jésus a tout fait. Et surtout, il y a un passage, je crois c'est Matthieu, c'est Jésus qui en parle. Avant même que tu ouvres la bouche, le Père connaît ce que tu veux demander. Est-ce que c'est important encore de demander si le Père connaît ce que je vais demander? Ben, tout à fait. En fait, la prière, déjà, il faut comprendre que la prière n'a pas forcément comme raison d'être des demandes. La prière n'existe pas pour faire des demandes. Mais Pasteur David, il est dit, la Bible dit, demandez, il vous sera donné. Exactement. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire de la prière. Je n'exclus pas le côté demande dans la prière. Mais je dis bien que le motif essentiel de la prière n'est pas forcément le demande. Vous voyez, c'est d'abord un temps d'échange, un temps de communion avec notre Dieu, un rapprochement. Avec le Père. Un moment où nous voulons sentir plus Dieu. Vous savez, dans le tabernacle, dans le très saint, il y avait un parfum qui était interdit aux autres de le sentir. Parce que c'était le parfum divin, c'était le parfum des dieux qui était dans le Saint de Saints. Mais les commentateurs disent que lorsque le souverain sacrificateur sortait du Saint de Saints, il dégageait ses parfums. On pouvait le sentir de lui, parce qu'il demeurait dans la présence des dieux. Aujourd'hui, la prière a d'abord le but de nous rapprocher des dieux, de passer des temps avec lui, afin de le ressembler, afin de sentir son odeur, afin de dégager cette atmosphère de vie dans notre environnement. Vous voyez ? C'est pourquoi Paul nous exhorte même de prier sans cesse. Donc, ça veut dire on peut prier partout, on peut prier à tout moment également. Et ça, c'est très bénéfique. Mais Pasteur David, il y a un problème dans toujours ce qui a été accompli, dans l'accomplissement, bien évidemment, de ce que Christ a déjà fait dans la grâce. On accepte, mais cette histoire d'envoyer le feu dans nos prières, parce que tu as parlé de la prière de notre Père, où tu expliques, d'abord, c'est une relation. Est-ce qu'on doit toujours faire ces sortes de prières où on doit envoyer le feu au diable, on doit bouillir les démons, on doit le griller, on doit faire tout ce qu'il faut? Est-ce que ça a toujours de la place? Christ est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre, c'est ce que la Bible dit. Ok. Il faut savoir que Christ nous a donné les armes spirituelles. Et les armes qu'il nous a données, lorsque tu lis les armes, tu constates que la Bible est très claire. Lorsqu'il parle du casque, on sait que c'est le salut, par exemple. Parce que, vous voyez, donc, cette histoire de combat spirituel, il y a beaucoup de confusion aussi. Donc, la Bible veut dire au travers de ces armes que lorsque tu as, par exemple, le salut, tu as le casque. Donc, à partir de ces moments-là, tout balle qu'on pourra essayer de te tirer par la tête ne pourra pas t'atteindre parce que tu as le salut. Le salut se présente comme le casque. Et lorsque même la Bible parle de l'épée, il dit quoi? L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est traduite comme la parole. Donc lorsque tu as la parole, tu as l'épée. Tu n'as pas besoin d'un mouvement. Tu n'as pas besoin de faire un geste physique. Tout geste compte, Pasteur David. Non, parce que la Bible le dit est clair que nous n'avons pas à combattre contre la chair. Les gestes, ce sont des choses qui se limitent à la chair. Je ne suis pas contre ce genre de prière. Chacun peut aller dans sa dimension de foi, utiliser ce qu'il veut. Mais je veux tout simplement expliquer. Comme des grenades spirituelles. Je veux dire simplement que ce n'est pas ça qui fait la victoire. Ok. Vous voyez, prenez n'importe quel païen, dites-lui de faire ces choses, il ne gagnera pas le combat. Ce qui fait ta victoire, c'est que tu as le casque. Le casque, c'est le salut selon la Bible. Et l'épée, c'est la parole. Quand tu as la parole, tu vas vaincre. Alors, en ce qui concerne le feu, nous voyons d'ailleurs une illustration dans la Bible où Jésus est en train de
de défendre à ses disciples de faire de pratiques comme ça. Il les interdit d'envoyer le feu sur le gens. Jésus dit, mais c'est quel esprit qui vous anime? C'est ce qu'il dit. Vous voyez? Donc, je ne suis pas contre le combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Très réel. Mais il est important de bien le faire, de connaître et surtout d'appliquer la parole de Dieu. Parce que lorsque vous posez des questions à ceux qui montent sur des arbres, qui tombent, qui cassent comme ça, pourquoi faites-vous ça? Quel est le fondement? Il n'y aura pas. Il n'y aura pas, c'est juste que j'ai vu le gens faire. J'ai vu le gens faire, on nous a dit il faut faire ça. Non, les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Ça marche dans la spiritualité. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le casque du salut, tu as l'épée qui est la parole de Dieu, tu t'élèveras. Tu as ton bouclier, tu t'élèveras. Tu as le zèle, tu t'élèveras, tu vaincras. Donc il va falloir qu'on puisse commencer à investir dans le fond, dans la vie des croyants, au lieu de les laisser plutôt appliquer des choses sensationnelles qui, au final, ne produisent rien. Qui, au final, ne produisent rien. Alors, ça veut dire que mais les œuvres du diable, comme tu le reconnais, ça existe. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce qu'on ne peut pas l'envoyer le feu? Comment maintenant, quelle prière tu nous conseilles dans la grâce? Une prière qu'on peut faire contre les œuvres du ténèbre, parce que ça existe, comme on vient de le dire. Exactement. Toutes ces prières existent dans la Bible. Déjà, quand il faut envoyer le feu, moi, ça m'arrive de prier dans ce sens, mais je lis ce que la Bible dit. Ok. Je prie au nom de Jésus. Il est écrit, car notre Dieu est aussi le feu dévorant. Lorsque je déclare comme ça, le diable sait ce qu'il voit. Ok. Vous voyez? Donc, il est bien sûr important de faire la prière, mais ce que nous insistons aujourd'hui, c'est de rester dans le cadre de la parole de Dieu. De ne pas faire des prières que nous voyons. De ne pas faire de prières parce que nous, le chrétien, on est souvent comme ça. Vous savez, j'ai lu un livre, Le christianisme paganisé. Ce livre nous montre à chaque fois dans l'Église comment des choses, des pratiques sont arrivées. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons comme pratique dans l'Église n'est pas forcément chrétien. Donc, il faut faire attention. Reste dans la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons prier pour chasser des démons? Comment est-ce que nous devons prier pour... Voilà. Non, on n'envoie pas le feu tant que Dieu n'a pas dit d'envoyer le feu. Donc, tu veux nous dire qu'on doit rester dans le modèle que Jésus nous a donné? Exactement. Le modèle est là, les prières sont là, tout s'est trouvé. On peut dire aussi, en parlant, Jésus dit, quand vous priez, dites aussi, délivre-nous du mal. Peut-être une manière de lui demander de nous délivrer, c'est de l'envoyer aussi. Envoyer les dieux. Mais pourquoi est-ce que tu penses que le fait de dire, Seigneur, c'est toi qui as dit, tu nous as demandé de te dire de nous délivrer, de te demander de nous délivrer du mal. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas à ça? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu t'a délivré du mal, effectivement, en disant cela? Pourquoi tu penses que c'est qui marcherait? Parce que le nom qui nous a été donné, devant lequel le genou de démons, de sorciers, des maladies fléchissent, c'est le nom de Jésus. Si tu ne crois pas que le nom de Jésus seul suffit pour vaincre l'ennemi, écoute, comment imagines-tu qu'une formule quelconque, que des psaumes, que des choses comme ça pourraient marcher? Donc tu es en train de nous dire que le nom de Jésus suffit pour détruire les œuvres de ténèbres. Le nom de Jésus suffit pour détruire les œuvres du ténèbre. Okay. Et ce nom-là est beaucoup plus puissant lorsque tu as Jésus-Christ en toi et que tu vis une véritable vie de communion et d'intimité avec lui. Sinon, c'est pas demain dans une boîte de nuit et le lendemain, tu vas chasser le démon et citer le nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Parce que Christ en nous donne justement la possibilité d'avoir ce que les gens disent, j'ai une alliance avec Dieu. Ok. Cette histoire d'alliance,
En tout cas, c'est une question importante qu'un jour tu nous expliqueras s'il est vraiment possible qu'un homme traite une alliance avec Dieu en dehors de l'alliance de Jésus. Parce qu'on entend généralement ça. Donc ça veut dire aujourd'hui, comme la Bible le dit, que Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, que le nom de Jésus suffit pour détruire les œuvres de ténèbres. Ça veut dire on peut aller qu'avec le nom de Jésus et obtenir la victoire. Exact. Franchement, si le nom de Jésus n'est pas capable de te faire, d'accorder une quelconque victoire ou une quelconque réussite dans un domaine, sache que ce domaine-là n'est pas à toi. Ok. En tout cas, si tu appliques le nom de Jésus avec sincérité des cœurs, avec pureté des cœurs, et intimité avec lui, en ayant justement l'intimité avec lui, et que tu constates que cela ne produit rien face à un problème, tu n'auras jamais cette situation. Okay. Tu n'auras jamais cette victoire. Parce qu'en dehors de son nom, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a rien d'autre. Parce que je vois des gens, il est parti voir un pasteur, le pasteur a prié avec lui le nom de Jésus, ça n'a pas marché. Après, il est parti voir un autre pasteur qui lui a dit, pour ça, je vais te mettre de l'eau, du sel, après ça va marcher. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que le nom de Jésus n'échoue pas. Sauf que le nom de Jésus ne te donne pas tout. Parce que tout n'est pas à toi. Tout n'est pas fait pour toi. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu au nom de Jésus et ne pas le recevoir. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus a été incapable, mais c'est simplement parce que cette chose n'a pas été dans le bouquet que Dieu a préparé pour toi. Donc, voilà. Ça veut dire aussi que ce n'est pas tout ce qu'on demande qu'on peut recevoir de la part de Dieu? Non, 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 du tout. Même en appliquant la foi. Même en appliquant la foi, même en ayant Jésus, mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce texte-là est un texte très, très technique. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qui fait de Dieu ses délices, qui fait de Dieu son plaisir, ne peut demander que ce qui va avec le plan de Dieu dans sa vie. Donc c'est qui s'accommode à la volonté de Dieu. Exactement. Il est impossible de faire de Dieu ses désirs, de faire de Dieu son plaisir et avoir des désirs contraires aux désirs de Dieu. Ok. Ce texte est très technique. À partir du moment où tu fais de l'Éternel tes délices, sache que tes désirs se porteront vers sa volonté. Exactement. Vers son plan. Et exactement, tu pourras recevoir ce dont ton cœur aura besoin. En tout cas. Parce que Dieu, en fait, même la foi ne suit pas nos ambitions. La foi ne suit pas nos souhaits. La foi n'est pas là pour répondre à nos visées. La foi est là pour répondre à ce que Dieu a dit pour nous. Ok. Exactement. Tant que Dieu n'a pas dit, tu ne vas pas dire que j'ai la foi, que je l'aurai. Et c'est ça le problème aussi avec l'Église, c'est qu'au final, tu ne l'auras pas, tu vas dire, mais Dieu, même si j'ai mis la foi, mais je ne l'ai pas, mais il ne t'a jamais dit que tu devrais avoir ça. Je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. En tout cas, ça, alors il connaît le projet. Toute prière faite en dehors de ces projets pour toi, c'est possible que ça ne s'accomplisse pas. Alors, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est cette deuxième dimension de la prière, que ta volonté soit faite. Soit faite. Exactement. Mais sa volonté, c'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile, mais il a dit, lorsque vous prierez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous puissions copier ce qui est au ciel pour nous et coller cela sur la terre. La Bible dit l'homme ne reçoit que ce qui lui est donné du ciel. C'est-à-dire que dans ma vie, je ne vivrai que la part qui m'a été donnée. Je vais copier au ciel et je vais vivre cela sur la terre. Donc la volonté de Dieu est parfaite et c'est ce qu'il nous faut. Donc tu ne peux pas comparer la volonté de Dieu de tes désirs, de tes propres besoins. Vous voyez, parce que l'homme est un être trompeur. Vous voyez, vous avez vu l'homme, ils ont choisi Barnabas, ils ont laissé Jésus. Un homme ne sait pas choisir. C'est Dieu qui choisit pour nous. Il nous arrive de demander des choses qui sont nuisibles.
Vous voyez? Donc, il faut laisser sa volonté s'accomplir. Il faut laisser sa volonté s'accomplir. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur David, pour ça. Alors, aujourd'hui, selon toi, ça sera notre dernière question. Quelle est la place du combat spirituel dans la grâce? Bonne question. C'est quoi vraiment la place exacte où est-ce qu'on peut placer ça? Bonne question, parce que déjà, j'aimerais expliquer que l'homme était un être tripartite. L'homme est un esprit qui y a une âme qui vit dans un corps. Et lorsque nous recevons Jésus par la grâce de Dieu, nous le recevons au niveau de notre esprit. Notre esprit est sauvé. Tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas. Mais il faut savoir que tu peux partir au ciel en ayant mal vécu sur la terre. Vous voyez? En ayant échoué dans certains projets, en ayant raté certaines opportunités. Mais tu meurs, tu vas au ciel parce que ton esprit est déjà sauvé. Mais maintenant, l'homme a une âme aussi. Et l'âme, c'est ce que nous travaillons tout le jour, de manière continuelle, de manière permanente. L'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence au travers de l'Église, au travers de la parole. Nous travaillons, nous investissons. C'est le centre de nos sentiments. Ce n'est pas quelque chose qui est sauvé directement, mais c'est quelque chose qui, chemin faisant, travaille dans le changement. Ok. Et ça dépend de comment est-ce que tu le nourris, justement. Mais aussi, l'homme a les corps. Les corps. Et dans Jean chapitre 1, je crois, à partir du verset 11 jusqu'en bas, la Bible dit, il est venu chez le sien l'ont point reçu. À ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine. De la volonté de Dieu, des dieux, c'est-à-dire d'esprit. Ton esprit est né de nouveau, mais pas du sang, pas de la chair. Le sang que tu portes en toi, c'est le sang de ton Père. La chair que tu as, c'est la chair que tu as reçue sur terre. Donc, c'est au niveau de ces sangs-là que tu subis des oppressions. C'est au niveau de ces sangs-là que tu subis des attaques. Parce que le sang que tu as, ce n'est pas le sang de Jésus. Ce n'est ni par le sang. Mais lorsque je crois en Jésus, j'entre maintenant dans cette famille d'enfants de Dieu. Est-ce que les sangs de ma famille, les sangs de mon père et de ma mère ont encore le pouvoir sur ma vie? Ils peuvent te réclamer au niveau de ton sang. Parce que le sang que tu portes, c'est le sang de ta famille. Et justement, Dieu, à travers ta communion, c'est pour ça que à ces niveaux-là, ça nous demande une certaine communion permanente et une vie de prière permanente. Pourquoi? Parce que nous voyons des chrétiens subir de choses. Nous voyons des chrétiens mourir brusquement, partir comme ça, parce qu'il y a un lien entre le sang qu'il porte et le sang de ses parents et le sang de sa famille. C'est là qu'il est important pour un enfant de Dieu de rester éveillé, de prier régulièrement, d'attaquer. Mais toutes ces choses viennent oppresser. Ça ne vient pas nous posséder. Vous voyez? Je ne peux pas être possédé. David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu pourrais dire, comment un ami de Dieu pouvait traverser ce genre de vallée? Parce qu'au niveau de son corps et au niveau de son sang, il y a des choses qui doivent être vécues, qui doivent être expérimentées. Donc, c'est à ces niveaux-là que nous nous battons avec des esprits et nous utilisons justement la foi en Dieu et les armes spirituelles que nous avons, parce que le but de ces oppressions, c'est de nous faire croire que nous sommes comme ça. Alors que le vrai nous, c'est l'esprit. Notre esprit n'est pas comme ça. Non, que tu es lié. Non, moi, je ne suis pas lié. Par contre, si tu me dis, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être lié? Je te dirais non. Si tu me dis, mais est-ce qu'un enfant peut être envoûté? Je te dirais non. Mais il peut être oppressé. Il peut être attaqué. Notre maître Jésus-Christ est parti prier dans Matthieu 5, je pense. Il s'est retrouvé à la montagne. La Bible dit, le diable l'emporta. Le diable ne l'a pas soulevé. C'était ses pensées. Si le diable peut attaquer l'âme de Jésus dans ses pensées et l'emporter, à combien forte raison nous? Donc, nous pouvons subir des attaques physiques. Mais cela ne changera pas notre identité d'enfant de Dieu. Vous voyez? Et c'est notre identité, justement, qui va nous permettre de vaincre ceux qui nous attaquent
au niveau de notre chair. Notre identité d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Yes. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci pour Merci le temps. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Alors, si je dois dire quelque chose à un disciple aujourd'hui, c'est que, je vais prendre ces mots, il a dit, la prière, la grâce nous a donné plus. En fait, c'est-à-dire que Dieu est devenu plus proche de nous qu'avant. C'est-à-dire qu'il vit en nous. Et à cause de sa présence en nous, ça rend encore la prière plus intense, plus proche. Et il est important pour nous de toujours prier. Prier sans cesse, prier c'est important. Vous pouvez travailler et vous priez aussi. Vous pouvez faire n'importe quoi et prier. Ce n'est plus seulement aller prier dans un endroit. C'est tout comme Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, ce n'est plus sur la montagne, moi encore à Jérusalem, que vous devez aller adorer ou prier, mais maintenant c'est en esprit et en vérité. Ça veut dire partout où tu te trouves avec l'esprit de Dieu en toi, tu peux prier. Tu peux toujours prier, mais cela ne sera pas vraiment possible si Christ n'est pas encore devenu le Seigneur et le Maître de ta vie. Yes. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, que tu reconnais que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te proposer de vouloir le faire, de l'accepter, parce que Christ, si le pouvoir sur les œuvres des ténèbres, comme le pasteur David l'a dit, tu l'obtiens que lorsque Christ qui te donne l'autorité est en toi. Parce que le pouvoir est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans de cérémonies, ce n'est pas dans de pratiques. Ce n'est pas parce que tu sautes beaucoup, ce n'est pas parce que tu cries fort que les démons vont partir. C'est parce que l'autorité de Christ en toi fait chasser les démons. Le seul nom qu'il nous faut pour détruire les œuvres de ténèbres, c'est le nom de Jésus. Pasteur David, merci beaucoup. Votre dernier mot pour ce soir. Maintenant que vous êtes devenu fils de Dieu, maintenant que vous avez un père, vous avez la possibilité de partir, lui parler, le rencontrer à tout moment, sans intermédiaire. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lui parler sans intermédiaire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir encore une fois suivis. Que la grâce de Dieu vous localise. Moi, je fais une prière. J'ai demandé au Seigneur cette année que la grâce de le connaître soit communiquée. Que Dieu crée en nous la soif, le besoin de le connaître. Pasteur David dit souvent quelque chose. Il dit, en fait, j'oublie les formes. Je vais récupérer. C'est Dieu, en fait, qui crée en nous le besoin de le connaître. Exactement. Qu'il lui-même vienne te chercher, qu'il t'approche, qu'il se révèle à toi. Et c'est ma prière cette année. C'est ma prière cette année parce qu'il est très important. Plus le jour passe, plus on voit que la fin de toute chose est proche. Exactement. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase qu'on utilise pour faire joli, pour embobiner les gens, pour mentir, non, ou pour encore mettre une pression aux gens. C'est pour vous dire qu'avec lui, vous serez en sécurité. Plus le jour passe, plus les choses s'empirent et le mal devient encore pire. Il est temps de connaître Christ, le seul et le véritable Seigneur. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un grand merci à l'équipe également. Merci à Cédric qui est toujours à la commande ces derniers temps pour nous. Et Jancy qui est à temps aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, il n'est pas en retard. Que Dieu vous bénisse. Et d'ici là, c'était Parlons foi pour Empire Studio. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.